Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour ce tuto, on va parler du dropshipping. Est-ce que le dropshipping est mort? Donc la question c'est, est-ce que c'est toujours viable? C'est une question qu'on se posait déjà l'année dernière, mais il semble qu'avec l'accélération du nombre de dropshippers, la concurrence est devenue encore plus extrême. Est-ce qu'on peut faire encore du dropshipping ou est-ce que c'est mort? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce tuto. Il est donc légitime de se demander si ce commerce de gros a de l'avenir et comment obtenir surtout un produit rentable. Trouver le bon produit est de plus en plus difficile et le client final exigeant. Pourtant, le e-commerce a de beaux jours devant lui. Alors, quelle est la situation du dropshipping à l'heure actuelle? Et comment trouver et vendre des produits pour se démarquer et créer un vrai business rentable? Gagner de l'argent avec le dropshipping, ces dernières années, le dropshipping a explosé et semble à première vue loin d'être mort. Mais il est légitime de se demander si le dropshipping est réellement mort. Tout d'abord, en termes de nombre de personnes qui utilisent cette méthode pour vendre des articles. Les e-commerçants l'ont bien compris. Selon le guide dropshipping, sa définition, c'est la méthode pour trouver des produits à faible coût, pour les expédier par le fournisseur, les faire expédier par le fournisseur sans avoir d'investissement. En somme, tout est fait pour rendre ton commerce rentable. Pour résumer, vendre sur internet par le biais d'un ou plusieurs fournisseurs dropshipping t'offre des avantages certains. Tu peux obtenir un catalogue du fournisseur dropshipping sans entrepôt ni stock. Tu vends tes produits sans en assumer la livraison et l'expédition. Tu travailles avec des fournisseurs qui te proposent de belles marges. Profite bien de leurs conseils pour trouver un produit qui se vend bien. Gagne du temps en bénéficiant de leurs fiches produits. Vendre un produit de niche, ça c'est aussi l'idéal. Comme ça, si tu te diriges vers un produit de niche, tu pourrais bien réaliser un gros chiffre d'affaires et même un joli bénéfice. Dès lors, intéresse-toi avant tout aux produits vendus à la concurrence éventuelle. Tente de devenir le numéro 1 de ta niche. En effet, les niches sont des petits segments de marché ciblés, généralement nouveaux ou peu exploités qui peuvent te rapporter gros. Pour trouver le produit idéal, tu peux aussi demander les conseils de ton grossiste. En tant que commerçant, il est bien placé pour te donner les tendances, les produits les plus vendus sur le marché. Tu peux alors négocier les prix, de gros même en achetant en dropshipping. La priorité est de trouver des fournisseurs fiables qui détiennent un bon catalogue de produits. Pour ce faire, tu peux trouver des fournisseurs à l'étranger en naviguant sur, par exemple, AliExpress pour le dropshipping ou Alibaba. Mais tu peux aussi trouver de bonnes entreprises de sourcing qui fera ce travail pour toi. C'est le travail le plus important, car de là en découle des produits vendus et ta capacité à être rentable. Faire des marges, des belles marges. Ces entreprises peuvent te permettre, en plus, de trouver un fournisseur, t'aider à déjouer les pièges du dropshipping, à savoir gérer la logistique, du coup, négocier les frais de port les moins chers possibles, réduire tes délais de livraison, ça c'est hyper important, hein, dénicher aussi des produits de niche, des produits de qualité tout en ayant une large gamme, réduire tes risques de SAV et bien d'autres encore. Plus besoin de stocker ces produits. Donc, est-ce que c'est toujours viable? Le dropshipping est avant tout une méthode de vente qui peut te permettre de ne pas avoir de stock, d'entrepôt. En outre, tu n'auras pas besoin de louer un local ni diminuer tes frais de manière conséquente, ce qui te permet de réduire ton prix de vente et donc de revendre plus de marchandises. De plus, tu éviteras le déstockage. C'est ainsi que tu vas faire de ton site de vente un véritable e-commerce rentable. Revendre le plus rapidement possible. C'est comme cela que ton commerce fonctionne. Se lancer dans le e-commerce clé en main grâce à de réels produits rentables avec des commerçants grossistes les plus fiables, c'est possible. Même dans les activités dites concurrentielles, tu peux faire ta place. Tu peux trouver un produit tendance ou innovant. Par exemple, un t-shirt qui se décline avec une encolure différente, des dentelles rares, différents cols, le col rond, le col bateau, etc. Ou un débardeur, un pull avec des écritures, par exemple. En soi, tous les produits se vendent. Pardon. Trouve des idées de produits intéressantes en partant d'un article relativement simple, banal, mais tu peux décliner de manière plus spécifique. En soi, tous les produits se vendent, le matériel informatique ou la high-tech séduit également, évidemment. L'important est de maîtriser son étude de marché avec la bonne stratégie marketing, en ciblant un marché de niche, en réduisant ton prix d'achat. Tu trouves une bonne liste de fournisseurs dropshipping, effectivement, le contact avec les distributeurs est primordial. Les limites du dropshipping, souvent on se demande comment et est-ce que le dropshipping a de l'avenir. Le dropshipping offre le loisir de tester un business sans avoir besoin d'investir beaucoup de capital. Avec le dropshipping, pas besoin d'avoir un fonds de commerce, pas besoin non plus de se soucier de la gestion des stocks. Toutefois,
il faut quand même noter que si tu as l'opportunité de lancer facilement, tu vas être confronté à une très grande concurrence. Donc il est vraiment inutile et nécessaire de bien se renseigner en amont sur la concurrence. Pourquoi? Parce que d'autres personnes qui souhaitent créer une boutique de dropshipping utiliseront aussi cette méthode. Ainsi, des dizaines de dropshippers proposeront certainement le même produit que toi. Et pour cela, il est utile et nécessaire de bien se renseigner en amont sur la concurrence. Si tu constates qu'un ou plusieurs dropshippers sont en avance sur toi, autant ne pas commercialiser le même produit, ça sert strictement à rien. Tu vas perdre ton temps et pas gagner d'argent. Dirige-toi alors vers un produit de niche à vendre en dropshipping qui sera beaucoup moins concurrentiel. Comme on l'a vu précédemment, plutôt que de vendre de simples montres, quoi de plus banal, alors on vend des montres avec un bracelet spécifique, par exemple. Et là, tu peux en effet utiliser un produit qui se vend couramment. Mais produit qui fonctionne rime avec quelque chose de différent, de novateur ou d'original. De plus, n'oublie pas que même si tu n'as pas à louer un local ni à acheter un fonds de commerce, tes concurrents multiplieront leurs ventes en investissant dans de la publicité. Même les marketplaces installent des systèmes de publicité. En tant que e-commerçant, si tu souhaites vendre tes produits sur Amazon et te démarquer, tu devras aussi intégrer ce coût. Par ailleurs, il faut noter qu'une certaine évolution des tarifs publicitaires peut porter atteinte au dropshipping. Toutefois, si le dropshipping est bien une méthode, il faut faire attention à ne pas confondre le business model avec le produit. Ils se dirigeront vers Facebook, Google ou paieront un attaché de presse pour faire connaître leur boutique en ligne auprès des médias et des journalistes. Pour réaliser ces opérations publicitaires ou de relations de presse, il faut du capital. Dès lors, tu vas être très vite confronté au manque de trésorerie pour te démarquer. Alors, est-ce que le dropshipping est toujours en bonne place et a de l'avenir? Par conséquent, moi et beaucoup de gens, comme vous pouvez le voir sur les tableaux sur l'écran, le dropshipping n'est pas du tout mort, bien au contraire. À l'heure du tout numérique, l'e-commerce explose. Toutefois, aie conscience que le dropshipping a ses limites. Certes, le dropshipping permet aux revendeurs de se lancer facilement. Par ailleurs, il permet de tester la vente d'un produit à moindre frais en profitant d'une livraison directe. Mais il sera très vite confronté à un modèle qui demande de l'investissement pour croître, pour évoluer. Donc non, le dropshipping n'est pas mort, c'est une super amorce, car le e-commerce est encore en plein essor. Le jour où il mourra, c'est toute l'économie qui en sera impactée, donc il n'y a aucun souci. Il ne va qu'évoluer, mais c'est un tremplin en fait. Et nous sommes bel et bien ancrés dans une société de consommation avec une forte mondialisation. Le dropshipping a donc encore de très beaux jours devant lui, comme vous pouvez le voir sur les estimations d'évolution de cette formule, de cette méthode qu'est le dropshipping. Voilà, à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.